Trois raisons pour lesquelles tu devrais commencer ta semaine en venant au culte le dimanche. Bonsoir, aujourd'hui je viens de finir de merveilleux cultes à ICC Akpakpa et j'ai eu la pensée de partager avec toi trois raisons pour lesquelles tu devrais commencer ta semaine en venant au culte. Alors, la Bible dit qu'il est bien, qu'il est doux, il est agréable pour toi et moi, pour tes frères, de demeurer ensemble. Et c'est dans ce lieu que le Seigneur déverse sa bénédiction et la vie de l'éternité, la vie en abondance. Alors la première raison, c'est que lorsque tu commences ta semaine avec Dieu, en venant au culte, en te retrouvant avec les frères et sœurs, c'est une occasion pour recevoir une bénédiction inouïe, une bénédiction que tu ne peux pas recevoir lorsque tu es seul. Laisse-moi te dire, la bénédiction, c'est une capacité que tu reçois, une grâce que tu reçois qui te fait opérer là où ta force, là où ton intelligence seule ne peut pas opérer. Et lorsque tu es seul, il y a des choses que tu peux faire. Mais lorsque on est ensemble, la grâce est encore plus grande. Elle est beaucoup plus grande. Alors c'est la première raison. La bénédiction en abondance, la bénédiction exceptionnelle, elle ne vient que lorsqu'on est ensemble. La deuxième raison, c'est que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et tout ce qui est premier est le fondement. Et Dieu est celui à qui appartient les prémices, les premiers. Et donc lorsque tu viens au culte, c'est une manière quelque part en fait de reconnaître Dieu comme premier sur ta semaine et donc de lui consacrer quelque part toute ta semaine. Un jour, le Seigneur m'a dit, si je ne commence pas avec toi, je ne finirai pas avec toi. Alors, quand tu viens, c'est une manière de t'assurer que tu commences vraiment avec Dieu. Alors, la troisième raison, venir au culte, c'est recevoir la vie. Lorsque on vient, lorsque tu commences ta semaine avec Dieu, tu reçois la vie. Parce qu'il a dit, c'est dans ce lieu qu'il y a la bénédiction et la vie en abondance. Alors, la vie, c'est quoi? La vie, je l'explique avec une petite anecdote. Une dame est allée faire son bilan, elle a reçu le diagnostic. Alors, le médecin lui a dit, Madame, je suis navré de vous informer que vous avez un cancer. Elle avait un cancer. Du moins, c'est ce que le médecin lui a dit. Et 1 mois, 2 mois après, elle a totalement dépéri. Elle a maigri, elle était alitée et tout ça. Et un autre médecin, un autre spécialiste est venu de notre pays et a voulu consulter son cas. Et donc, il a pris le même bilan. Et après avoir lu le bilan, il s'est rendu compte que le médecin avait fait erreur. Alors les deux se sont consultés, ils ont revu le bilan et effectivement il y avait erreur. C'était pas un bon diagnostic. Elle n'avait rien. elle n'avait rien. Alors qu'est-ce qui l'a fait maigrir? Qu'est-ce qui l'a fait dépérir? Juste une parole. Juste une parole. La parole est puissante. La parole, une parole a le pouvoir de te donner la vie ou de te donner la mort. Et lorsque tu reçois une parole de Dieu, cette parole est suffisante pour communiquer la vie dont tu as besoin. Pour te communiquer la guérison, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit par rapport à tes finances, qu'elle soit par rapport à ton entreprise, elle est suffisante, elle est puissante. Et à chaque culte, laisse-moi te dire, Dieu te réserve une parole. Dieu te réserve une parole. Alors si tu n'as pas pu faire le culte comme moi ce dimanche, je t'invite à aller sur l'une des chaînes ICC TV ou ICC Cotonou TV et tu pourras te connecter et suivre un culte. Voilà, je t'invite. Si vous êtes à Akpakpa, je t'invite à ICC Akpakpa, l'ambassade de l'amour agapé. Sinon, je t'invite de te rapprocher, d'aller à une église et de suivre le culte en présentiel. Rappelle-toi, c'est là qu'il y a la bénédiction en abondance, la vie. C'est là que le Seigneur déverse. Peace.